Joël chapitre 2 et le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qui l'envoient. Le prophète Joël aussi, qui a beaucoup prophétisé aussi sur le jugement des nations, en fait, des temps prophétiques. Là, c'est dans le chapitre 2, il prophétise sur le jour de l'Éternel, le jour qui viendra, le jour de l'Éternel. C'est un appel aussi à revenir à Dieu, un appel à la repentance. Et je pense que le message de la repentance, c'est le message permanent de la parole de Dieu qui est encore valable aujourd'hui au XXIe siècle. Alors ce texte nous dit de revenir à l'Éternel, de déchirer nos cœurs et nos vêtements. Vous savez qu'il est de coutume, moi qui suis d'origine juive, j'ai assisté à l'inhumation de ma grand-mère. Et donc j'avais mes oncles, dont un oncle qui est rabbin en Israël. Il est venu et c'était un petit peu compliqué avec ma mère chrétienne, la seule de la famille. C'était un peu compliqué pour l'organisation de ces obsèques. Et je me souviens de mon oncle qui comme en temps de deuil, c'est ce qui se fait, eh bien, il déchire ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Et ce texte parle bien d'une coutume qui était déjà dans les temps de la loi mosaïque. Et bien que, voilà, suivant les situations de deuil et de catastrophe ou autres, eh bien des hommes particulièrement, déchiraient leurs vêtements comme signe. Voilà, même Job, vous vous rappelez, ils ont déchiré leurs vêtements. Jonas, quand il est allé à Ninive, quand ils sont rentrés dans la repentance, eh bien, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est un signe très clair finalement d'une reconnaissance de notre état, de la situation, de l'épreuve, de quelque chose qui nous dépasse. Le vêtement, bien, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous habille, c'est ce qui nous montre aussi vis-à-vis des autres. Et quand on déchire ça, bien, c'est un signe que notre vie, notre intimité, ce qui est au plus profond de nous est atteint. Et donc c'est une manière expressive, extérieure, de montrer notre désarroi, notre épreuve. Eh bien, l'appel à la repentance que Dieu envoie par cette prophétie au prophète Joël, eh bien, il connaissait exactement la façon de faire des hommes, déjà à l'époque, et encore aujourd'hui, pour les juifs religieux. Alors il leur dit, attention, non, je ne demande pas de déchirer vos vêtements. Ça ne va pas suffire. Ça, c'est qu'extérieur. Ça peut être simplement symbolique, ça peut être même fait avec une forme d'hypocrisie même. On va simplement faire pour faire comme tout le monde. D'ailleurs, je me rappelle, cette obsèque, c'était un peu compliqué. Après, voilà, il y a ceux qui doivent porter il y a tout un tas de rites qui sont complexes à comprendre, qui sont des fois contradictoires et c'est pas évident. On couvre, il faut pas qu'il y ait de miroir, pas la télévision, on couvre tout. On va pleurer voilà, pendant plusieurs jours. On reste sur le sol. Tout un tas de choses autour du deuil chez les Juifs qui est très particulier, mais qui est très symbolique aussi et qui nous parle aussi de ce que la parole de Dieu nous dit. Eh bien, tout ça, ce sont des choses extérieures. Pas à moi de juger, de porter de jugement là-dessus. Voilà, il y a des coutumes, il y a des pratiques. Ok, voilà, je ne suis pas dans ce... Mais simplement pour dire que Dieu va toujours plus profond. C'est pas simplement superficiel, parce que quand on déchire nos vêtements, c'est que superficiel. Nos cœurs ne sont pas déchirés. Donc c'est pour ça que déchirer vos cœurs, c'est un examen de conscience profond.
quand on se reconnaît comme pécheur, hein, même le verset 12, je ne l'ai pas lu, mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Waouh! La repentance, c'est ça. C'est un arrêt, voilà, un arrêt brusque. La parole de Dieu vient, des temps, des circonstances, des choses viennent dans nos vies, puis on a un arrêt, ou alors il y a un déclic. Il y a quelque chose qui nous arrête. Oui, des fois on est dans nos vies, puis quand il y a un deuil, voilà, on s'y attendait pas, et ça marque les temps. Donc des événements dans nos vies sont marquants, ont été marquants, et certains peuvent se rappeler très bien ce type d'événements. Et par rapport à Dieu, par rapport à la distance que les hommes peuvent mettre avec Dieu, en ne le reconnaissant pas comme sauveur et seigneur, comme étant celui qui est venu mourir à la croix pour chacun de nous, et même les Juifs qui ne l'ont pas reconnu comme le Messie, Yeshua, Mashiach, le Messie, eh bien, il y a l'interpellation de Dieu à travers ce texte qui nous rappelle que la repentance, ce qu'est la vraie repentance, c'est de revenir à Dieu. Ça veut dire qu'on s'est éloigné. Revenez de tout votre cœur. On doit y mettre tout notre cœur. Hein? Mais si ça ne suffit pas, et d'ailleurs le texte dit avec des jeûnes, jeûner, prier, des pleurs, des lamentations, ça exprime quelque chose, des pleurs, des lamentations. Seigneur, je suis pécheur, oui, je ne mérite pas que tu sois mort pour moi. Prends conscience, prends conscience. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans nos milieux et dans le monde, qui sont jamais, ils pensent qu'ils sont sauvés, bon, comme au travers du feu peut-être, mais il n'y a jamais eu de repentance, de vraie repentance. Oh, j'étais pas si mal que ça. Hein? S'il n'y a pas de repentance, on se croit toujours bon. Donc on n'a pas vu réellement notre misère. Donc notre foi, elle va être vacillante. Elle va toujours être basée quand même sur la glorification d'abord de l'homme et de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a tant de dégâts dans beaucoup d'assemblées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'orgueil. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de repentance. C'était une repentance à bon marché. Il y a des fois des ministères qui disent « Qui est-ce qui veut laisser Jésus venir entrer dans votre cœur ?» Je vais vous dire, ce n'est pas biblique. Jésus est mort. Pas que est-ce que tu acceptes que Jésus vienne dans ton cœur? Parce que c'est très dégradant, je trouve. Cet évangile-là, c'est pas l'évangile, c'est un évangile à eau de rose. Non. Si tu reconnais que tu es pécheur, que tu t'es éloigné de Dieu, que tout ce que tu as fait, tu l'as fait par ta propre nature, ta chair, par tes pulsions, tes désirs, que tu es esclave, que tu es prisonnier. Alors quand il y a l'interpellation de Dieu, quand il y a le message de la croix, quand Jésus se révèle, quand le Saint-Esprit vient te convaincre de péché, de justice et de jugement, il n'y a que tomber à genoux, prosterner, et commencer à prier, à pleurer, à se lamenter. Oui, c'est ça la repentance. C'est pas une espèce de j'adhère à oui, bon Jésus, oui, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on a tant de soucis, tant de problèmes relationnels souvent dans nos milieux. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'hommes et de femmes qui sont passés vraiment par une vraie repentance. Mon père, il a pleuré 14 jours sur ses péchés. Il a une repentance de 14 jours. Il n'a pas voulu, il n'a pas cherché, il ne connaissait rien de l'évangile. C'était un voyou. Hein? C'était un homme qui était vraiment loin, très loin de Dieu. Mais quand il y a eu ce déclic, quand il a été saisi par la puissance de Dieu, qui s'est retrouvé par terre, carrément plaqué au sol, et que Dieu lui a montré le film de sa vie, il a pas été, il n'avait pas l'autre choix que de reconnaître, que d'accepter que ce qu'il voyait, c'était réellement lui, c'était sa vie. Alors il a déchiré son cœur. Déchirons nos cœurs. Si tu n'es jamais passé par la repentance, je pense, prends un temps. Prends quelques jours, oui, dans le jeûne, la prière.
et commence à laisser le Saint-Esprit agir par sa parole, de la manière dont il voudra. Et tu peux encore passer par cette repentance. C'est possible. Et à chaque fois que tu te détournes, et moi je le fais encore, à chaque fois que je sens que, voilà, que j'ai loupé quelque chose ou que ma chair est revenue là mettre la pagaille, eh bien j'ai appris et j'apprendrai encore à me repentir, à genoux, à pleurer, à me lamenter, à demander grâce à Dieu. Ça doit faire partie de la vie du chrétien. Revenir à l'Éternel. Ça veut dire qu'à un moment, on est parti devant. Hein, on ne suit plus les traces de Jésus. On n'a plus nos pieds dans l'empreinte de ses pas. On est parti loin. Parce qu'on on va faire notre chemin. C'est pas un jugement, mais c'est une invitation. On revient à l'Éternel. On revient. Arrête de déchirer simplement le superficiel, le montrer simplement. C'est de la religion, ça sert à rien. Ça sert à rien de montrer superficiellement que tu es un bon chrétien. Ça sert strictement à rien. Déchire ton cœur, qui est ce déclic. Pourquoi on doit revenir à Dieu? Le texte le dit. Parce que Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux. Donc, il nous attend. Comme un père, quand voilà, certains ont été pères, sont pères, mais on a tous été enfants. Et quand on a fait quelque chose de mal et que notre père quelque part nous a donné une sanction, voilà, différentes choses. Alors voilà, eh bien il y a un moment où il y a le retour du fils vers le père. Ou de la mère, voilà, je sais pas, aujourd'hui on vit dans un monde compliqué. Il y a le retour de l'enfant vers ses parents. Ce retour-là. Et le père ou la mère, il prend l'enfant dans ses bras. Il est compatissant. Il n'y a plus de colère. Ok. L'enfant a réalisé ce qu'il a fait. Il était puni. Et il a compris que c'était nécessaire pour lui d'être puni, d'être arrêté dans cette course folle. Mais la première tendance, c'est il a besoin de l'amour du père. On a tous besoin de l'amour d'un père et d'une mère. Donc il y a le retour vers le père. Alors il y a vraiment eu cette dimension là aussi dans ce texte. Dieu est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. C'est comme le père ou la mère qui va faire un petit bisou à l'enfant, même peut-être 5 minutes avant, il a fait une bêtise. Bon, il a été puni. Mais l'enfant ne reste pas dans cette attitude-là de rébellion. Il y a un danger. Si tu n'acceptes pas les enfants qui n'acceptent pas la punition, ils vont devenir rebelles. Et si vous les laissez faire, ce sera l'enfant roi. Il va vous marcher sur la tête. Mais si nous considérons en tant qu'enfants que ce que Dieu fait, c'est bon pour nous, eh bien, nous allons avoir une tendance à revenir. Parce que nous avons besoin d'être aimés. Nous sommes des êtres affectifs. Nous avons besoin de l'affection. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de soutien. On a besoin qu'on nous prenne dans nos bras. Aujourd'hui, les distanciations font que c'est compliqué. Mais j'aimerais te dire que les bras de notre Dieu, de ton Dieu, ils sont toujours ouverts. Et il n'y a pas de problème de sanitaire. Hein. Tu ne vas pas attraper de virus si tu vas dans les bras de Jésus. Donc reviens à l'Éternel. Reviens à lui. Parce qu'il a beaucoup d'amour à te donner. Il ne va pas te juger, il ne va pas te condamner. Comme peut-être certains le feraient, parce que oh, tu as fait ça, tu as dit ça, c'est terminé. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils sont impitoyables. Et même souvent, les chrétiens sont impitoyables les uns envers les autres. On juge, on condamne des chrétiens, des pasteurs, des assemblées, même des gens de la famille, on les condamne. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas l'évangile. Ok, on peut faire des erreurs. Moi, j'en ai fait plein d'erreurs. Je les reconnais. Et si vous regardez que je vous ai fait du mal d'une manière ou d'une autre, je vous demande pardon.
C'est normal, ça, c'est la vie de tous les jours. Mais reviens vers ton Père. Ses bras sont ouverts. Il t'attend parce qu'il veut te bénir. Il va te bénir. Hein? Il va te donner toutes ces bénédictions. Vous relirez le texte. C'est un appel à la repentance pour le peuple aujourd'hui, pour le monde aujourd'hui, pour le monde chrétien particulièrement, qui est traversé par tellement de situations complexes. J'aimerais vous encourager, mon frère, ma soeur et mon ami. Oui, Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Reviens vers lui. Arrête avec le superficiel, avec l'hypocrisie. Reviens sincèrement à Dieu. Et s'il faut que si tu sens que tu es rebelle, que tu es de nature rebelle, orgueilleuse, prétentieuse, égoïste, alors il va falloir peut-être que ça soit soumis à Christ. Prie, lamente-toi, dis Seigneur, j'en peux plus, j'y arrive pas. J'ai que des pensées mauvaises, je suis attiré seulement par faire des choses que je n'aurais pas envie, mais c'est en moi, délivre-moi, sauve-moi. Pardon Seigneur, viens. Alors, l'Esprit de Dieu viendra accomplir cette œuvre en toi. La parole de Dieu viendra. Et le salut qui a été acquis à un grand prix à la croix, pas pour dans le royaume des bisounours, alors tu réaliseras qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Alors ça aura une portée, ça aura une valeur puissante. Que Dieu te bénisse et t'encourage.